Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans mon review de la Z900 2025 SE. C'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. Et si vous me suivez sur la chaîne depuis un bout, vous le savez que j'ai acheté cette moto-là avec 0 km dessus. Et maintenant, on est à 1247. Fait qu'on a fait du chemin. Le rodage est fait, la première inspection a été faite. Fait que maintenant, je peux craquer la moto, mon gars. Il n'y a pas de problème. Je peux faire des downshift de fou. Puis je peux atteindre une grosse vitesse. Fait que ça aiderait de ça. Fait qu'on va explorer dans les beaux petits chemins. Puis je vais vous faire un turn back. Un turn back. Je vais vous faire une petite vidéo de ce que j'ai fait sur la moto puis tout le kit. Fait que on se croise là-bas. Bon, ok, faut pas trop s'énerver non plus. Faut pas pogner de ticket. Ou perdre le permis tout court. Ça ferait un méga chier. Fait que, ouais. Fait que... je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve au beau spot. Je vais vous faire mon review pour les premiers 1000 km sur ma Z900 SE 2025. Je vais vous dire ce que j'en pense. Puis si je la recommande, puis si je la rachèterais éventuellement. Fait qu'on va commencer avec les points positifs. C'est bien simple. J'ai une belle petite liste devant moi. Fait que quand on va être à une belle place, plus libre un petit peu. Je vais vous la lire, inquiétez-vous pas. Point positif. Le schéma de couleur de la Z900 SE 2025. On a le argent, on a le blanc sur les côtés des panneaux. Je pense qu'il vient dans un autre modèle aussi. Mais je trouve aussi cool de le mentionner parce que c'est de l'aluminium brossé à la main. Donc, ils sont tous brossés individuellement. Donc, chaque morceau est unique en tant que tel. Ce que je trouve vraiment cool. Ensuite, on a le gris, le noir et le vert que je trouve magnifique ensemble. Et tout ça avec la suspension Öhlins jaune et la suspension à l'avant qui ont matché la couleur. Magnifique moto. C'est une belle journée. Fait que le style, on vient chercher un style Sugami que j'adore. J'adore les vieilles Z1000. La nouvelle aussi, la Z1100. Très jolie moto. Un peu trop grande pour moi. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos. Fait que ça ressemble à ça pour ce qui est du style et des couleurs. C'est toutes des belles couleurs qui rappellent Kawasaki, le vert, etc. J'ai même acheté le Kawasaki. Ça, c'est un must. J'ai perdu mon autre, ce qui était sur ma Ninja C50, que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous l'avez sûrement déjà vu. Ensuite de ça, un autre point positif de la Z900 SE. Le son stock. Là, vous ne l'entendez pas bien parce que j'étais avec mon micro, tout le kit, blablabla. Mais,
contrairement, mettons, au son stock de ma Ninja 750, qui est un 2 cylindres par contre, je vous le donne. La Z900 SE 2025 a un bien meilleur son stock. Je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais elle vient comme chercher un petit son rauque. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils sont vraiment venus chercher un beau son avec l'exhaust. Il y a d'autres vidéos sur YouTube qui montrent quand même le son. Dont mettons la vidéo de Chase on Two Wheels. Je vais vous mettre sûrement un lien ou de quoi. Lui a fait le press launch de Kawasaki de la Z900 SE 2025. Puis on entend mieux le son dedans. Moi j'ai pas réussi encore à configurer mon son pour le siège, un micro dans le siège en arrière ou quelque chose comme ça. Ça sonnait un bruit de merde, fait que j'ai juste mis le micro dans la bouche. What the fuck? Dans mon casque. Ça va être ça pour l'instant, je pense. Ça va déjà être pas pire. Fait que le son stock est quand même correct. C'est sûr que c'est pas un SC Project là-dessus, c'est pas rien d'extraordinaire. Puis, à l'œil, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. En tout cas, ça, je vais en reparler. Fait que pour le son, il est quand même très bien réussi de Kawasaki directement, du manufacturier. Vraiment, je trouve ça vraiment cool. Qui a travaillé le son, puis sûrement un catalyseur dans le processus. Bon. Ensuite, un autre truc super cool que j'adore sur ma moto, le Quick Shifter avec Auto Blipper. C'est tout simplement à une main. Wouhou! C'est tout simplement mais fucking zing. C'est juste, il est juste fucking smooth. Puis tu peux l'utiliser jusqu'à aussi bas, je pense que c'est 2000 ou 1500 RPM. Tu peux commencer à monter tes gears. Fait que pour le rodage, c'est bon parce que faut utiliser tes gears et tout. Fait que j'ai trouvé ça super cool de pouvoir shifter ça super tôt pour pouvoir justement me promener dans mes gears. Un auto blipper, basically, ce que c'est que ça va venir faire du rev match automatiquement pour toi au lieu que tu le fasses à la main. Fait que la moto elle va couper les gaz, elle va donner un petit peu de gaz, et elle va rétrograder la vitesse elle-même. Fait qu'elle va venir toujours te placer dans le bon RPM pour downshift ta vitesse. Puis le quick shifter, ben, ça coupe les gaz, ça monte tes gears, puis ça te donne le gaz sans que tu aies besoin de lâcher le gaz. Fait que ça, c'est un très bon ajout, l'auto blipper de la part de Kawasaki. Très beau ajout qui fait vraiment plaisir sur le modèle SE. Je ne sais pas, faudrait que je m'informe, c'est là sur les autres modèles Z900 2025 et 2026 qui est un redesign de la Z900 parce que les modèles 2024 en descendant ne sont pas du tout pareils, surtout le front. Sinon, ah oui, c'est vrai, je voulais faire ça avec vous autres. Je voulais changer le display en live. On va arrêter ici, c'est un super beau coin, wow. On va s'arrêter comme en deux maisons, là. Il ne dérangera pas personne, là. On va se mettre ici. Tiens, on va s'arrêter comme ça. Puis on va faire ça vite. Fait que, je vais mettre sur le neutre, par exemple. Fait que, venez tenir select. Ça roule les choses. On va aller dans le display. Mode. On va descendre à background. Non, c'est pas background. C'est le mode type 2. Puis on va se mettre en type 1. Parce que maintenant, on est après le rodage. Puis je trouve ça beaucoup plus sexy comme ça. Personnellement. Alors on est reparti. Ah oui, c'est beau. Ah ouais, j'aime ça. On est parti, mon gars. On va aller doucement à côté des piétons.
Fait que... Ah ouais, j'aime ça le dash de même. Wow! Damn! Ah, il y a un step sorti. Ah ouais, j'aime bien mieux ce dash-là, man. Fuck yeah! Alright! Fait que... Autre bonne chose, un nouveau TFT display de Kawasaki. Comme vous avez pu le voir, il est vraiment différent des anciens, des modèles de 2024 et plus bas, qui étaient qui étaient la même forme que le contour, mais différent. Il était vraiment plus petit, vraiment plus différent. Je sais pas, je vais trouver faire des photos, mais en tout cas, ils l'ont changé, puis je trouve vraiment que ça fait fucking plaisir, parce que celui-là, il est insane. Puis ils ont mis plusieurs displays, comme vous avez pu le voir. Moi, j'en ai deux. Je sais pas si la ZX10 ou les autres modèles plus hauts et plus prestigieux. Je sais pas s'ils ont d'autres s'ils ont d'autres displays que ça. Fait que un TFP display color qui est magnifique. J'aime le petit bleu. Je pourrais le mettre vert, je le mettrais vert ou je le mettrais d'une autre couleur, je sais pas. Mais pour vrai, that's the good fucking thing pour vrai. Vraiment très clair, super cool, super belle information que tu vois partout. Que tu peux contrôler d'ailleurs avec les boutons sur le côté, ça je vais revenir plus tard. Mais vraiment, très belle amélioration côté Kawasaki. Vraiment là. Fait quoi? Ensuite, pour ce qui est de la position de conduite, mon haut de corps est assez droit. J'ai les poignets assez relax, vraiment l'horizontale, comme vous pouvez le voir. Je suis vraiment assis droit. Il y a peut-être juste mes jambes qui sont un petit peu plus vers l'arrière, un peu plus crinquées sur la tank, un petit peu. Mais ça, pour vrai, c'est vraiment pas super, puis on s'habitue vraiment vite. Mettons, là, je compare vraiment à une Ninja 650 parce que c'est ça que j'ai conduit le plus, autre que ça. Fait que c'est vraiment très confortable. Le siège est très confortable sur le modèle SE. C'est pas le siège de base, c'est un gros siège rembourré. Je vous mettrai une photo ou une vidéo. Sinon, vous allez le voir dans l'édit, parce que je vais avoir fait un édit, je pense, de la vidéo. Ça serait mon but. Fait que, ouais. Fait que, vraiment la position très confortable. Légèrement penché vers l'avant. Pour ce qui est du haut du corps. Mais vraiment, en me tenant avec mes jambes sur le bord de ma tank, sur mes tank pads, vraiment, je suis très bien. Parlons de suspension maintenant. Parce que oui, la suspension joue un gros rôle sur la position de conduite et la confortabilité de la moto en général. On a une suspension all-ins ajustable en arrière. Puis on a une suspension, je sais pas, il me semble que c'est KYB ou ça se peut que je me trompe. Je vais mettre la vraie chose dans la vidéo, inquiétez-vous pas. Mais elle est ajustable également. Fait que ça fait vraiment plaisir. La suspension stock, un petit peu dure, mais en même temps, c'est une moto que tu peux traquer avec. Donc, je trouve ça un petit peu normal que la suspension soit un petit peu stiff. Personnellement. Elle est quand même très confortable. Encore une fois, si je serre mes genoux sur la tank pis tout, ben je suis vraiment très bien pour elle. Fait que suspension super agréable. Ça colle bien dans les virages. J'ai pas senti la suspension sauter, tu sais. Je peux faire ça puis ça bouge pas, tu sais. Je suis vraiment très bien dessus. C'est sûr que les bosses, on va les sortir un petit peu plus, là, c'est normal, là. Fait que ouais. Là, ensuite, on a parlé de suspension, on a parlé du dash, on va parler des poignées puis des leviers. Les leviers stock sont ajustables. T'as des petites roulettes sur les côtés pour ajuster ça. Là, celui-là à gauche, il était ajusté au plus petit. Ben, j'ai quand même des petites mains, quand même un minimum. Fait que, ouais. Fait qu'ils sont ajustables, sont gris, sont normales, sont ordinaires, là. Il y a rien de fou dessus, j'ai pas grand chose à dire. Je vais sûrement m'acheter des ASV de course, ajustables, des short lever. Je pense que j'avais déjà mis une photo dans une autre vidéo. Fait que, désolé.
Fait que ouais, je vais sûrement m'acheter ça. Parce que sinon, ils sont trop longs, puis j'ai peur que si je drop la moto, ben, calisse le camp. Puis ça les pète direct, puis ça coûte cher. Mais sinon, pas vraiment dedans. À changer. Autre que ça, pour ce qui est des poignées, les pitons, ils feels good. Ils ont un fini. Wesh, on dirait qu'ils sont dégueulasses. On dirait qu'ils sont dégueulasses, mes pitons. What the fuck à gauche? Je sais pas si c'est juste un effet physique, mais en tout cas. Les pitons feels good. Il fait le responsible. T'as un bon feeling de feedback quand tu passes dessus. Vraiment très cool. Super bien fait. Je trouve que ça fait un changement. Des modèles plus vieux un petit peu. Fait que c'est cela. À part les pitons, qu'est-ce qu'on a avec les pitons? On a le cruise control, esti. Cruise control, les clignotants, on a le klaxon en dessous. Mais le cruise control, man, damn, ça fait du bien. Regardez ça. Cruise control. Ça les mains. Tu veux que je fasse plus? Qu'est-ce que je fasse plus? La moto se conduit toute seule. Super simple à utiliser. Tu te tiens par en haut pour accélérer un petit peu. La moto va accélérer tout ça. Regarde, je touche même pas. Bon, on va shifter. Fait que ouais. Bon, peut-être que c'est un petit peu trop haut. Fait que ouais. Cruise control marche super bien. C'est vraiment bien. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. En autoroute, c'est vraiment cool. Quand tu veux pas trop te faire chier pis tout. Fait que vraiment, vraiment sweet de la part de Kawasaki d'avoir acheté ça. Je sais qu'il l'avait surtout sur les gros modèles plus pas cruiser, touring. Comme le 1000 SX, la Ninja 1000 SX, la Ninja, la Z1000 SX, me semble, là aussi. Z1000 SX, what the fuck, la Z1000 ordinaire. Fait que, ouais. Vraiment un bon ajout, très agréable. Le dash, on en a parlé, super beau, pas trop gros, pas trop petit, on voit super bien, tout est clair. Moi, ma lumière, même si le soleil était vraiment directement dessus, je vois super bien, vraiment. Fait que c'est vraiment cool. Fait que, ouais, bien fait de Kawasaki, vraiment. Ensuite, pour ce qui est des breaks, parce qu'on a parlé des leviers, je sais, je fais ça un petit peu dans une ordre bizarre, là. Ça me dérange pas. Vous allez être habitué à mener. Mais ouais. Pour ce qui est des breaks, des freins, à l'arrière, on a des freins Nissin, qui est la marque de base de Kawasaki qui utilise sur les freins, sur les modèles, sur ces modèles. Très bon break, bon feeling, ça va super bien. J'avais ça en avant et en arrière sur mon Ninja C50, ça breakait bien. Ça va super bien, pas de problème. Oui, les Master Cylinder, c'est des Master Cylinder Nissin pour ce qui est du break en avant. Super good. J'ai pas grand chose à dire, là, ça break. J'ai un bon feeling, un bon feedback sur mon levier. Vraiment pas de problème. Ensuite, pour ce qui est du break en avant, on a des magnifiques Brembo des deux côtés, puis sont ABS. Je peux-tu vous dire que ça break en tabarnak? C'est sûr que c'est pas un non ABS, ça break un peu moins. Mais le feeling est là, le contrôle est là, ça feel fucking good. Surtout, mettons, si je compare au break Nissin que j'avais sur mon Ninja C50, c'est vraiment un step de plus. Puis ça paraît vraiment, là. Fait que ça fait vraiment du bien d'avoir des bons breaks en avant. Je me sens en confiance quand je les utilise. Puis j'espère ne pas les avoir utilisés bientôt. J'espère que je me fais pas couper. Merci bien gros. Fait que ouais. Les breaks feel good. Brembo en avant. ABS. Feels fucking good. Ça break sur un 10 cents. Amazing.
Avant de parler de moteur, puis de delivery, puis tout le kit. Fuck. Je vais parler de la technologie qu'on a, à part le cruise control. On a du traction control aussi, qui vient de base. On a Brain English. Un IMU 6 axes. Fait que c'est ce qui permet de contrôler, de savoir avec l'ABS puis tout le kit, comment que la moto elle se gère. Fait que la moto s'auto-gère tout seul par rapport à ces 6 axes-là, puis à ceux où est-ce qu'elle se trouve dans l'espace. Puis en plus, vous pouvez voir votre maxing lean angle. Ah, je peux pas le voir. Je peux pas le voir comme ça, cet affichage-là. C'est pas grave. On peut le voir sur l'autre affichage que j'avais tantôt. Je vais vous le montrer plus tard aussi de quoi. Mais ouais. Fait qu'on peut voir ça. Puis c'est vraiment cool. Tu peux voir ton lean angle puis tout. Puis je trouve ça sweet qu'elle a rajouté ça. Fait que ouais. Autre technologie. Il y a pas mal de ça comme technologie autre que ça. Il doit y en avoir d'autres là. Mais les autres, c'est assez futile, je trouve, à mon opinion. Dites-moi en commentaire si je dis de la merde. Ça me dérange pas. Fait quoi? Ensuite de ça, là, je vais juste attendre que je sois dans une meilleure zone là, pour pouvoir vous parler là, parce que c'est ça. Hein? Ça je dis c'est quoi? Fait que pour ce qui est de la consommation d'essence, je peux-tu le voir? Je fais du 16,7 litres au kilomètre. Pour 5 km, je présume? 16,7 km litre. Ça doit être 16,7 km par litre. Ok, c'est formulé bizarrement. Puis là, elle n'est pas pleine, puis j'ai encore 191 km. Fait qu'environ un 300 kg, là, je vous dirais, là, facilement. Que vous pouvez faire avec une bonne tank. Si vous voulez pas comme des Mongols, évidemment. Fait que... la consommation d'essence est quand même pas pire. Là, je parle en dollars canadiens. Mais si ta tank est plutôt vide, ça coûte environ 26$ avec le prix du gaz d'aujourd'hui. On s'est mis sur le neutre, c'est pas grave. Puis on va venir au principal que vous voulez tous savoir. Tout le monde t'en va. La puissance moteur, on parle d'un moteur de 948 cc, si je ne m'abuse, il me semble que c'est bien cela. 948 cc, inline 4, fait 4 en ligne. Fait quoi? On prend une moto de 123 HP, puis 73 livres de torque, je pense. Quelque chose de même. C'est torqueux, t'sais, le Weddy, si tu clenches ça, ça va lever tout seul. No doubt. Pour vrai, là. Fait que, faut faire attention. On parle d'un 900, ce 900-là, le Z900 2025 est reconnu pour un delivery ultra smooth. Et ça, j'avoue que c'est le cas. Fait quoi? Super smooth delivery, vraiment. Très, très smooth comme moteur. Tu t'accélères, mais tu te rends même pas compte que t'es rendu à combien. Puis tu baisses les yeux, puis t'es rendu à genre 140. T'es genre, oh shit! Fait quoi? C'est fucking smooth. Très agréable. On serait rendu pas mal au point négatif. J'en ai pas beaucoup, comparé au point positif, que je vais vous réénumérer, qui vont être dans l'écran quelque part là. Genre. Les joies de l'édit. J'ai 6 points négatifs. Ils sont personnels. Il y en a qui diraient, ah, c'est pas grave ou whatever. Mais pour moi, c'est des points négatifs. Fait que c'est ça. C'est des points négatifs pour moi. Mais des points négatifs. Des trucs que j'aime moins, je dirais plus que des points négatifs.
mon premier point négatif, qui est même pas pour moi. J'ai oublié mon cracheur. Il est tout simplement pour mes passagers. Le siège passager, là, il est petit en tabarnak. Ça prend un petit cul sport, comme on dit, pour s'asseoir en arrière de ça. Puis non ton... ça va. Puis non ton chumé ou ta blonde qui est plus fourni en fun pour s'asseoir en arrière de ça. Parce que vraiment, c'est tout petit. Puis ben... Même moi, je pense que je trosserais pas ce siège-là. C'est un point négatif, pendant que ça m'impacte pas, parce que moi, j'ai mon beau gros siège, fait que je m'en fous. Mais si vous achetez cette moto-là pour aller vous promener avec vos enfants, bon, les enfants, en vrai, ça serait quand même correct. Parce que les enfants sont pas énormes en général. Mais c'est quelque chose à penser. Si vous achetez cette moto-là pour vous promener avec quelqu'un, le siège en arrière est très mince, pas très mince, est mince et pas très très large. Fait que... Fait que ouais, c'est ça. Bon, là, on l'appelle, la température du moteur va descendre, là, on va être mieux. J'avais chaud aux jambes un petit peu parce que tu sais, les pannes y partent, fait que ça évacue sur les côtés. Très très normal. Mais, autre point négatif. On va dépasser de ce côté-là. Je connais pas de poutre, fait que ça va. Je suis pas fait chez personne. Alright. Autre point négatif. Que je vais vous dire, ça sera pas long. Beau petit triomphe. Ah, je vais chuter. Ok. Yo, salut à tous, bienvenue dans la vidéo. On a eu un petit problème de caméra hier. Fait que j'ai pas pu... j'ai pas pu vous finir la vidéo. On était rendu au point négatif. Fait que moi juste changer au point négatif directement. Parce que sinon on finira jamais la crise de vidéo. Fait que j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Vous allez pouvoir remarquer que j'ai changé une couple d'affaires. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça par la malle tantôt. Qui sexy, je trouve ça quand même drôle. Sinon j'ai reçu mes frames sliders, je vous les montrerai tantôt. Fait que c'est une vidéo mais en 2 jours. Désolé parce que j'avais pas calculé que ça utiliserait beaucoup plus ma batterie de caméra que j'aurais tout ça de brancher dessus avec mon nouveau micro. Il y a une espèce de petit bogage d'RPM quand tu es en bas RPM, en première, deuxième. Surtout en première, je dirais autour de... Tu sais, quand tu roules pas vite, puis le RPM il est bas, là. Mais c'est comme si la moto donnait des coups par en avant, genre. Un peu. Mais ça, je pense que c'est normal, ça fait ça, me semble que ça me faisait ça sur mon Ninja C50 avant que je la tune. Fait que d'après moi, juste un tune, un petit ECU flash, pourrait absolument tout régler. Sur ce problème-là. Fait que pour ça, c'est pas très grave, je vous dirais. Là, tu sais, comme là, elle fait un petit peu, mais ça peut être juste aussi à peine. C'est juste le mouvement à peine de mon poignet aussi qui pourrait faire ça. Fait que ça reste à voir en vrai. Mais d'après moi, avec une tune, ça pourrait rendre le throttle un petit peu plus smooth. Fait que c'est cela. Ensuite, autre point négatif, le vent. Tu me diras, Phoenix, t'es sur une naked en même temps. Ouais, je sais, tu sais. Je sais bien que je suis sur une naked, fait que c'est pour ça que je dis si c'est un point négatif, en même temps, c'est normal, tu sais. Fait que, mais, le vent est vraiment pas si pire que ça. En autoroute, j'ai pas tant de vent que ça dans la gueule. Vraiment, là, c'est quand même pas si pire. Fait que ouais. Sur l'autoroute, ouais, j'ai pas beaucoup d'air à cause que comment est placé l'aileron en avant, ben l'aileron. Le dash.
Fait qu'en vrai, c'est quand même chill, to be honest. Fait que le vent, c'est une naked, comme j'ai dit. Ensuite, le tail TD en arrière. Fucking affreux, man. Je sais pas pourquoi. Je sais que c'est à cause des lois. Puis il faut que la plaque soit à telle place. Puis blablabli, blablabla. Mais man, tout le monde les enlève. Je dirais 99% des gens les enlèvent. Au lieu de tourner. Le TLTD. Fucking dégueulasse, man. Fucking long, fucking huge. Je comprends qu'ils mettent ça à cause des lois, puis à cause des règlements, puis tout, mais man, 99% des gens l'enlèvent. Rendu là, tu t'aurais juste donné l'option d'avoir un Fender Eliminator en arrière, de stock, de compagnie. Tu ferais de l'argent, tu le mets un petit peu plus cher, je sais pas, 50, 100$ de plus. Mais moi, on va le payer pareil, ils vont s'en calisser. Fait quoi, tu sais. En tout cas, c'est mon avis, là. Moi je le trouve dégueu, c'est sûr que je vais l'enlever. Éventuellement, quand je vais avoir des sous pour ça, parce que c'est quand même 300$. Fait que c'est quand même. T'sais, au moins, vous autres, vous le voyez pas, fait que c'est déjà moins pire, je vous dirais. Fait quoi? Fait que le TLTD. En parlant du TLTD, quand je faisais mes recherches pour en trouver un, ben. Un autre point négatif, vu que c'est une moto quand même assez récente, une Z900 2025, et ça, il n'y a pas beaucoup de pièces aftermarket pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que ben, la moto est encore assez récente, ça fait à peine. Ça fait à peine 1 an qu'elle est sortie. Fait que le nombre de pièces aftermarket est très basse. Puis, si vous voulez pas des pièces chinoises de basse qualité, ben. Il n'y en a pas beaucoup des autres choix, fait que c'est ça pas mal pour comme un autre point négatif. Puis, mon dernier point négatif, qui est à peu près, je vous dirais, qui est sur chaque moto. Le rodage, le premier 500 km, par exemple, je vous explique. Pour faire le rodage sur la Z900, SE 2025, on doit faire un total de 1000 km. Durant les 500 premiers, on ne doit pas dépasser 5000 RPM. Fait que ça fait en sorte que tu shiftes tes vitesses fucking vite. Puis c'est chiant. En toute honnêteté. Très chiant. C'est vrai, shift, tu sais. Fait que ouais. Fait que ouais, après les premiers 500, au moins après ça, les 500 derniers kilomètres, tu peux aller jusqu'à 7000 RPM. Fait que ça au moins, c'est déjà quand même pas si peu que ça. Tu sais, c'est quand même déjà une bonne augmentation, puis là, tu peux aller jouer plus haut dans les vitesses. Puis là, ça devient plus intéressant. Le rodage était quand même assez chiant jusqu'aux les premiers 500, après ça, ça allait. Mais ça, c'est sûr, absolument chaque nouvelle moto que vous allez acheter, vous allez devoir faire un rodage. Ben, vous allez devoir. Beaucoup de gens sont contre Callis. Il y en a qui vont même aller jusqu'à sur la track en commençant. Avec une moto neuve. Surtout les Ducati, les affaires de même, sont considérés comme étant plus faites pour ça. Mais moi, personnellement, j'aime mieux la faire correctement. Vous devez le faire, il y en a qui le font pas, moi je préfère le faire. Fait que si vous voulez le faire, ben, tenez en compte que pour les 500 premiers kilomètres, ben, c'est 5000 RPM. Après ça, c'est 7500. Puis ça va jusqu'à 11 000, fait qu'il te manque quand même pas mal de jus. Bon, c'est en masse pour aller se promener et se faire du fun en masse. Ça, je vous le donne. Mais ouais. C'est quelque chose qu'il faut passer. Fait quoi? Fait que, est-ce que
Mettons, j'aurais pas une Z9... Si j'aurais racheté une Z900, est-ce que je le ferais? Oui. Oui. Je rachèterais la Z900 SE 2025 anytime pour le moteur, la technologie qu'il y a dessus, le style, la confortabilité, surtout avec le gros siège qu'on a, puis le cruise control qui vient dessus. La suspension ligne, c'est un bon plus. Est-ce que nécessaire? Non. Si vous avez un peu moins les moyens, vous pourriez pogner le modèle de base de la Z900 2025 sans être obligé de pogner le modèle SE. Je pense que ça fera une assez bonne jump quand même. Est-ce que la Z900, est-ce que je la rachèterais? Oui, je la rachèterais pour sa confortabilité, le moteur qui est smooth, le style, tout le gros kit comme j'ai déjà mentionné. Je la rachèterais any day. La mienne m'a coûté, je vais être transparent, 17 000 $. J'ai pris une grosse garantie dessus. Mais ce qui est cool avec la garantie Kawasaki, c'est que si vous ne l'utilisez pas au complet, si vous ne l'utilisez pas tout court, après le nombre de temps que vous avez pris votre garantie, je pense que c'est minimum 4 ans, après 4 ans, il vous rembourse la garantie qui est de 2600 $ si je dis pas de niaiserie. Fait que, pour quelqu'un qui est bon mécaniquement, puis qui sait qu'il va pouvoir faire ses petites réparations lui-même, c'est une bonne affaire. Parce que ça vous permet d'avoir un retour d'argent pour après ça pouvoir le remettre sur votre prêt. Si jamais il n'est pas fini de payer d'ici là. Fait quoi? Est-ce que la Z900 c'est une moto pour les débutants? Non. Mais oui. Pourquoi non, mais oui? Parce qu'on a les modes de conduite qui est dans les points positifs. On a les modes de conduite qui sont extrêmement pratiques. Il y a le mode sport, il y a le mode road, il y a le mode rain. Le mode rain, il était super pour quand j'ai commencé dessus. Je voulais m'habituer avant. Puis pour vrai, ils sont bien dialed. Ils sont bien configurés, si je peux le dire en français. Fait que... Oui, mais non, ça pourrait être une moto débutant parce que c'est trop puissant pour ce que c'est. Puis, personnellement, je trouve qu'une moto débutante ne devrait pas avoir autant de technologie que ça. Une moto débutante ne devrait pas avoir de quick shifter, ne devrait pas avoir de cruise. Le cruise, c'est un que tel, mais il ne devrait pas avoir de quick shifter. Tu devrais apprendre en premier. Tu devrais apprendre en premier comment shifter comme il faut, comment rétrograder comme il faut, manuellement, avant que ce soit ton ordinateur qui le fait. Pourquoi? Parce que si tu apprends avec un quick shifter puis rien d'autre, mettons que ton quick shifter il die, là, ou de quoi, là, quelque chose qui se passe, là, il meurt, il marche plus. Là, t'es comme pogné, là, t'es en train de rouler, puis là, t'es plus capable de rétrograder, whatever, là. T'es aussi bien de apprendre. Oh boy, il y a un train. T'es aussi bien d'apprendre first comment ça marche de base avant, je trouve. Fait que c'est pour ça que selon moi, la Z900 SE 2025 peut et ne peut pas être une bonne moto de débutant selon moi. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette review-là. Ça m'a pris 2 jours à faire parce que j'ai manqué de batterie au milieu de l'autre la dernière fois. Fait que j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, je vais y répondre. Sinon, si vous voulez voir toute mon aventure, je vais essayer de les mettre en haut là. Excusez-moi. Fait que si vous voulez voir depuis le début, depuis mon début d'ownership de la Z900, les vidéos sont sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, lâchez un commentaire, puis pas être pressé comme ce genre de personne-là. Ça fait vraiment plaisir que vous m'encouragiez, que ce soit avec un like, un dislike ou whatever. Si la vidéo revient avec vous autres, ça me fait déjà plaisir. Fait que je suis Phoenix Ride QC. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Puis je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Bye bye.